Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir pour un nouveau tirage qui sera un tirage sentimental. Alors sur le thème pour le coup de la communication, parce que j'ai ces énergies-là qui reviennent. Et donc on va aller rechercher ce que votre autre, ce que la personne de votre cœur a à vous dire ou aimerait vous communiquer. Pour le coup, ce que cette personne pense à l'heure actuelle de la relation. On va démarrer d'abord par vos énergies, parce que j'aimerais me concentrer sur les messages qu'on a à recevoir pour vous, des messages conseils, et ensuite on passera à la guidance. Alors on démarre, je vous demande de vous concentrer sur vos énergies, les énergies de la personne à laquelle vous pensez, votre autre, la personne de votre cœur, et on y va tout doucement. Alors, pour vous d'abord, premier message. Éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. On a des personnes qui sont vraiment en plein éveil spirituel ou qui sont sur un parcours d'éveil spirituel notamment. On vous conseille vraiment d'accueillir les choses avec curiosité, bienveillance, d'oser aller vers cet inconnu, d'accepter très simplement les mouvements de la vie. Peut-être qu'il y a un changement de cycle, peut-être qu'il y a un nouveau cycle qui vient à vous. Malgré les épreuves, pour certaines personnes qui auront subi une tour, des désagréments, qui auront surmonté certaines difficultés de la vie, de manière générale, là j'entends vraiment que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue familial, relationnel, amoureux, peu importe le domaine de vie concerné, on vous conseille vraiment d'accueillir les choses avec bienveillance, curiosité et d'oser en fait vous donner la chance d'avancer vers un renouveau. Connaissance de soi. Bon, on a une continuité pour le coup. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Pour le coup, on vous invite à vous concentrer sur vous-même. Également, on me dit qu'est-ce que ces situations que vous avez à affronter, vos réactions, vous renvoient comme miroir en fait de votre âme, de votre être, de ce que vous avez à travailler. Il faut vraiment prendre les choses avec hauteur, voir ce que vous devez comprendre en fait des situations, même des épreuves que vous êtes en train de traverser. Ou si récemment il y a eu des épreuves et qu'aujourd'hui tout va bien et que vous commencez un nouveau cycle joyeux et dans l'accueil, on vous invite vraiment à vous concentrer sur les messages qu'il y avait à recevoir en fait, sur ce que ça vous a montré. J'ai certaines personnes également, on me dit, qui ont peut-être eu des blocages dans leur vie, à certains moments de leur vie, mais aussi récemment. Si vous avez eu des blocages et que vous avez choisi un autre chemin, qu'est-ce que ces blocages vous ont amené à voir pour le coup? Ouais. J'ai des personnes aussi qui peuvent se sentir coincées, on me dit, ou qui ont l'impression qu'il y a des ralentissements. On vous invite à vous poser, en fait, à réfléchir à la situation. Si vous ne pouvez pas faire de mouvement dans cette situation, on vous invite tout simplement à accueillir les choses et à réfléchir à la suite, en fait. Vers quel est le nouveau cycle qui vient vers vous? J'ai les énergies du Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Bon, bah très clairement, on a des personnes qui font un saut vers l'inconnu, des personnes qui ont subi une tour ou qui ont eu à prendre des décisions ou qui se retrouvent dans une position peut-être de stagnation, de stop, de pause peut-être, pour aller vers un renouveau, peut-être vers une inconnue. Il y a des choix que vous allez devoir faire, en fait, des choix qui vont demander une précision. Ouais, ça va être assez déterminant, je vois. Ok.
Vous savez, le fait de ne pas faire de choix, c'est faire un choix également. Parfois, on peut se dire que j'ai des personnes qui vont aussi être poussées à faire un choix qu'elles n'avaient pas nécessairement envisagé, d'accord? Où il y a peut-être certaines situations, en fait, on va vous pousser à faire un choix dans certaines situations alors que vous n'aviez pas nécessairement prévu cela. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de... Il y a la roue qui tourne, en fait. On va vers une roue de fortune. Donc, vous en serez à différents stades en fonction des personnes qui regarderont cette guidance, d'accord? Il y aura des personnes qui sont peut-être en pleine tour, en plein événement bouleversant, en pleine épreuve. D'autres personnes qui auront vécu ces épreuves-là et qui seront dans ce renouveau. En tout cas, ce que l'on vous dit et ce que l'on vous assure, c'est qu'il faut vraiment accueillir ces événements-là comme du positif parce que derrière ces effondrements, derrière ces choix difficiles, derrière ces épreuves que vous vivez, vous allez vers du mieux en fait. On a la roue qui tourne. J'ai certaines personnes aussi qu'on me dit, alors là pour le coup j'ai des schémas peut-être répétitifs de stagnation d'une durée de 10 à 13 ans. On m'envoie ces chiffres-là, donc ça parlera à certaines personnes. On vous dit qu'en fait, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous. Et plus vous vous autorisez à aller de l'avant, plus vous vous autorisez à aller vers ce saut dans l'inconnu, et plus vous allez manifester des choses positives dans votre vie. En tout cas, il y aura, on vous l'assure, de nouvelles opportunités qui vont venir à vous. C'est trop mignon. Ok, en dos de deck, alors que je ne les prends pas toujours, on me dit premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc très clairement, on vous invite à aller vers ce projet, vers cette relation, vers ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Et vous n'avez pas besoin que ce soit parfait, vous n'avez pas besoin que ça fonctionne tout de suite. Voilà, ça prendra peut-être du temps, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers une construction, vers un ancrage, vers, pour le coup, ça va être solide. Que ce soit relationnel ou que ce soit d'un point de vue projet, vous allez ancrer quelque chose dans la matière et au long cours. Donc prenez le temps de franchir ces différentes étapes et de vous autoriser en fait à avoir des micro-victoires, si je puis dire, en élaborant en fait les prochaines étapes de cette relation, petit à petit avec le temps, ou de ce projet. Alors on va aller demander ce que vous manifestez dans votre vie, ce qui vient à vous. Pour mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se manifeste dans votre vie, s'il vous plaît? Tu vas être émerveillé par ce que tu attires après avoir commencé à croire en ce que tu mérites vraiment. Qu'est-ce que je vous disais? Plusieurs belles opportunités sont en chemin vers toi. Bon, pour le coup, les cartes et vos guides vous le disent très 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 clairement. Il y a de nouvelles opportunités et de belles opportunités qui sont en chemin vers vous. Abandonne les croyances qui te limitent pour laisser tes souhaits se manifester. On a un rayonnement, on a une ouverture du plexus solaire aussi. Ok, je prends. Il y a beaucoup de cartes, mais je prends parce qu'on me dit de les prendre. Donc c'est que pour un grand nombre d'entre vous, vous devez entendre ces messages. Accepte de ne pas savoir quand ou comment ta manifestation va se réaliser. Enlève dès maintenant ces résistances en toi qui ne font que retarder ta manifestation et tout viendra avec fluidité au bon moment. J'ai énormément de jaune, hein. Énormément. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers un grand bonheur, hein. Ce que vous souhaitez manifester dans la matière, ce projet, cette relation, c'est quelque chose qui va vous apporter un épanouissement qui sera extrêmement important, vraiment. Beaucoup d'abondance. Bon, voilà, je dis beaucoup d'abondance et là, j'ai l'abondance. Tu es exactement le type de personne qui mérite l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes. Répète 5 fois par jour. Je laisse facilement l'abondance venir à moi et m'ouvre à toutes les opportunités qui croisent ma route. C'est un mantra, mes amours. N'hésitez pas à mettre pause, d'accord? Ou à vous repasser la vidéo pour noter ce mantra
d'accord? Et vous vous répétez ce mantra 5 fois par jour. Je vais te révéler un secret. Dès que tu décides que tu mérites tout cela, tu en es digne. C'est à ce moment précis que les choses commencent à bouger et à s'enclencher. Abandonnez vos croyances limitantes en fait. Abandonnez le fait de vous dire que vous ne pouvez pas. Vous pouvez manifester dans votre vie puisque vous savez quoi, ce qui est en chemin pour vous viendra à vous dans tous les cas. C'est une question de timing, d'accord? S'il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles sont dans une période de stagnation ou qu'elles l'ont été ou qu'elles sont dans un flou, c'est tout simplement parce qu'on vous invite à abandonner vos croyances limitantes, à vous autoriser à rayonner, à vous autoriser à manifester dans la matière ce que vous souhaitez ancrer, ce qui est important pour vous. Et dès que vous libérerez ces croyances limitantes, que vous en prendrez conscience et que vous comprendrez que le fait de ne pas faire de choix, de ne pas actionner les choses ou alors de faire ce que vous pensez être le bon choix alors que ça ne fonctionne pas et que finalement ça n'avance pas, eh bien c'est parce que il y a un timing divin, il faut s'autoriser, être digne des choses que l'on souhaite manifester. Vous l'êtes déjà en fait. C'est une question de timing, ça va venir. Maintenant, est-ce que vous souhaitez rester dans la peur, dans les angoisses, d'accord? De ne pas faire les choses, de ne pas dire les choses, de ne pas oser prendre des risques finalement pour aller vers ces manifestations, ou est-ce que vous décidez d'abandonner ces énergies négatives finalement d'angoisse, de peur, de croyances limitantes, peut-être parce que par le passé ça n'a pas fonctionné. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon ce qui est en chemin, ce qui vous est destiné, voilà. Maintenant, est-ce que vous allez le manifester plus ou moins rapidement? Ça vous appartient mes amours, parce que parfois on se bloque soi-même sans s'en rendre compte, d'accord? Et dernier message, si tu tombes sur ça, c'est un signe. Alors répète 5 fois par jour cette phrase. Tout ce que je désire me désire encore plus. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, ce qui vous est destiné, dans tous les cas, ça vient à vous, on vous le dit. Dès que vous oserez en fait y croire, eh bien ça va se débloquer de manière très naturelle. On va aller demander à l'univers ce qu'il vous apporte. Pour le coup, qu'est-ce que l'univers vous apporte pour manifester ce projet, cette relation dans votre vie? Pour mes amours, s'il vous plaît. L'univers t'apporte action et expansion. Bon, très clairement, il y a des personnes qui vont passer à l'action. Si ce n'est pas encore le cas, croyez-moi, vous allez y réfléchir et vous allez franchir le cap. Hein. Vous allez y aller. Et ça vous apportera de l'abondance, de l'expansion. D'accord? Facilité et synchronicité. Donc, vous êtes accompagné par le divin. De toute façon, là, les messages qui sont sortis, on en a quand même eu beaucoup. Il fallait que je vous les transmette. Et voilà, vous allez manifester en fait. Il y aura des synchronicités sur votre chemin, des confirmations que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Donc écoutez les synchronicités. Audace et assurance. Magnifique. Et mérite et légitimité. Écoutez, dites-moi en barre de commentaires en quoi ça résonne pour vous. Et en dos de deck, j'ai opportunité et surprise. Vous allez avoir des opportunités, des choses qui vont se présenter à vous naturellement pour vous mener vers le bon chemin et faciliter en fait cet ancrage, faciliter ces manifestations. D'accord? Magnifique message. J'espère vraiment que ça résonne en vous. Alors on passe au sentimental et on va se concentrer donc sur votre autre, sur la personne de votre cœur. Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle le pouvait? D'accord? Qu'est-ce que cette personne pense de la relation, de votre relation, de vous? D'accord? Quelles sont ses énergies pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne pense? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Bon, déjà, c'est peut-être une personne qui... Ok, on me dit c'est peut-être une personne, parce que là, ça ne sort pas facilement. Peut-être que c'est une personne qui ne communique pas facilement. Ou bien alors, si c'est une personne qui est un bon communicant, une bonne communicante, c'est une personne qui ne dévoile pas facilement ses sentiments, ou du moins pour le moment. Peut-être que cette personne garde ses sentiments pour elle. Peut-être que cette personne n'exprime pas les choses. Peut-être que vous êtes en froid. Peut-être que vous êtes dans une période de pause ou de stagnation avec cette personne.
En tout cas, c'est ce qu'on me dit comme message. D'accord. Donc là, ça saute. Alors déjà, je vais vous montrer cette magnifique image qui est absolument magnifique de ce couple. C'est magnifique. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Et moi, je vais même vous rajouter lumière dorée, violette et verte. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Magnifique. Donc ça, c'est un conseil de vos guides, hein, pour le coup. Peut-être que votre couple ou votre relation est en guérison, est en train d'évoluer. Si ce n'est pas visible dans la matière, peut-être que dans l'invisible, il y a une guérison qui s'opère. En tout cas, on vous invite à effectuer des prières, des affirmations, des visualisations de ce lien qui guérit. D'accord ? Nous avons la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est une personne en fait qui est en train de réfléchir au fait de passer à l'action, le fait de... Ouais, peut-être de sortir de ces non-dits, de sortir de cette non-communication également, d'oser avouer ses sentiments. C'est une personne qui est en phase de réflexion en fait quant au fait de venir vers vous. Parce que peut-être qu'il y avait un effet miroir à ce niveau-là, peut-être qu'il y a des pensées auto-limitantes pour le coup de la part de cette personne, on me dit, d'accord. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ok. Donc on a une personne qui est en recherche d'équilibre, peut-être une personne avec qui vous étiez en désaccord, ou si c'est une nouvelle relation, peut-être que vous... voilà, c'est une personne qui souhaite manifester l'équilibre, qui souhaite une relation harmonieuse, limpide et équilibrée pour le coup. Une personne qui a envie d'être soutenue, mais également de vous soutenir pour le coup. Pour certaines personnes, si vous êtes en séparation, si vous êtes en froid, si vous êtes... voilà, il y a une absence de communication pour certaines personnes, on me dit. Eh bien, c'est peut-être une personne avec laquelle vous n'avez pas toujours été d'accord. Peut-être qu'il y avait une relation qui était déséquilibrée entre vous. En tout cas, c'est une personne qui réfléchit à ces situations que vous avez pu vivre ou que vous vivez actuellement et qui doit se challenger elle-même pour le coup pour relever certains défis, notamment par rapport à cette relation. Ok. Ok, bon, en dos de deck. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon, bah très clairement. On me parle d'une personne que vous aimez, qui éprouve des sentiments pour vous, qui vous aime. Si c'est un début de relation, si c'est le début, c'est une personne qui éprouve des sentiments romantiques pour vous ou à votre égard, ou vous êtes peut-être son coup de cœur. Une personne, voilà, qui ressent des sentiments comme un crush pour vous. Ok. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Alors c'est peut-être une personne qui a envie d'être plus positive, une personne qui a envie en fait que vous autorisiez finalement votre relation à évoluer. Si c'est une personne qui a envie de faire un retour dans votre vie, peut-être que cette personne voudrait que vous soyez en joie en fait ensemble, que vous vous autorisiez finalement à évoluer, à guérir la relation, à être plus libre, mais également dans une relation beaucoup plus équilibrée pour le coup, on me dit. D'accord. Qu'est-ce que cette personne pense et aimerait vous dire, s'il vous plaît? Donc, pour mes amours, qu'est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, votre autre, aimerait vous dire? Isolement, solitude et peine. Ok. Bon, c'est une personne qui actuellement est sans vous. Voilà, se sent seule, isolée. Une personne peut-être qui a de la peine, qui a été blessée par une situation. Oh, c'est mignon. Ok, c'est une personne qui aimerait avouer ses sentiments, qui aimerait communiquer avec vous, mais qui, en ce moment, voilà, garde certaines choses pour elle, d'accord? Il ou elle garde certaines choses pour elle. Une personne qui peut-être pleure en silence, mais qui ne vous avoue pas les choses, qui
Ouais, qui éprouve quand même beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en rupture, en silence radio, ou bien alors une personne, si c'est une nouvelle relation, c'est une personne qui peut-être était dans une forme d'isolement, de solitude, ou qui éprouvait de la peine due à une situation de vie, ou peut-être d'anciens schémas un peu difficiles, des schémas amoureux un peu difficiles. Mais c'est une personne qui aimerait, pour le coup, communiquer avec vous, ou être dans une communication saine avec vous. Bon, d'accord. On a quand même une personne qui est assez tracassée hein, pour le coup. Ok. J'ai des personnes qui portent un masque vis-à-vis de la relation, qui ne vous disent pas les choses, qui sont tracassées ou qui sont perturbées par un certain nombre de choses. Peut-être par cette absence de communication, peut-être par cet isolement ou cette solitude qu'elles ressentent, mais qui ne vous disent pas clairement les choses. D'accord, on va poursuivre. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? C'est une personne aussi qui peut être jalouse, qui pense peut-être que vous avez des énergies tierces autour de vous. Alors énergie tierce, hein, j'entends, si ce n'est pas une autre personne, peut-être que c'est voilà, un travail trop prenant, des relations familiales, amicales trop prenantes, des énergies qui viennent perturber votre relation, pour le coup. C'est une personne qui est très perturbée, me dit-on. Ok. C'est une personne qui a besoin de soutien, qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de retrouver son équilibre. Pour le coup, qui a besoin d'aide. Qui aimerait en fait vous retrouver, qui aimerait s'ancrer avec vous, mais qui aimerait aussi sortir de cet isolement, de cette solitude, de cette peine, de tous ces tracas, de toute la folie de cette situation peut-être, ou du quotidien, et qui aimerait juste passer des moments avec vous et se sentir soutenu pour le coup. C'est une personne qui est vraiment dans les rêves, alors peut-être qu'elle rêve de vous, d'accord, vous êtes vraiment dans ses pensées. Une personne qui est une personne très intuitive également, qui, voilà, peut-être un signe d'eau hein, pour le coup. Peut-être un signe d'eau ou un signe d'air, me dit-on. Une personne qui éprouve des sentiments pour vous, qui a un intérieur très riche, une personne qui aimerait communiquer. Une personne assez douce, pour le coup. J'ai un homme très doux, une femme très douce. Une personne qui se replie aussi sur elle-même pour réfléchir à ce qu'elle ressent, à retrouver aussi une certaine intimité, qui pense à une intimité avec vous, d'accord? J'ai une personne aussi qui peut parfois être angoissée, même si elle ne le montre pas. Qui a besoin vraiment d'être soutenue. Mais qui cache les choses au plus grand nombre, on me dit. Une personne qui a envie de se mettre à nu, de se dévoiler, de se découvrir ou se redécouvrir avec vous. Bon, évidemment, on me parle d'intimité, on me parle de moments charnels. Une personne qui a envie également de vous découvrir ou de vous redécouvrir. Une personne qui a envie d'un renouveau, en fait. C'est très doux comme tirage. Une personne qui est très bienveillante à votre égard. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de fidélité. Une personne qui veut vous être fidèle pour le coup. Ok, si ça n'a pas toujours été le cas, elle le souhaite désormais. Ok. C'est une personne que vous bouleversez hein, pour le coup. Peut-être que vous êtes entré dans sa vie, ou depuis que vous êtes entré dans sa vie, eh bien, ça a eu comme l'effet d'une grenade. C'est bouleversant pour cette personne, ce qu'elle éprouve. C'est pour ça qu'elle se replie parfois sur elle-même. C'est une personne qui a envie de... Alors, une personne qui est très entourée. Peut-être qu'en ce moment, cette personne voilà, voit beaucoup ses amis, sa famille, ou est dans des moments de fête. Une personne aussi... D'accord, c'est très drôle. Une personne, on me dit, qui pense que vous faites la fête ou que vous êtes très entouré de vos amis, votre famille. Ah, c'est drôle, ok.
Ouais, c'est une personne qui, ouais, qui a peut-être le sentiment, qui éprouve de la fatigue en ce moment, qui est peut-être un peu lassée de certaines choses dans sa vie, qui a le sentiment qu'elle fait beaucoup d'efforts peut-être dans cette relation, ou bien alors qui réfléchit aux efforts qu'il va falloir faire pour le coup dans cette relation pour parvenir eh bien, à ce renouveau ou à mettre en place les choses pour vous. C'est une personne qui est en guérison. Bon, très clairement, j'ai un cœur qui brûle. J'ai une personne, alors peut-être avec qui vous avez un karma à nettoyer, à travailler ensemble. Une personne qui est en phase de guérison et donc qui a envie de douceur, qui a envie d'équilibre, mais déjà de retrouver son propre équilibre avant de pouvoir venir vers vous. Pour le coup, c'est peut-être pour ça que cette personne reste silencieuse sur ses sentiments ou qui a tout simplement eu un cœur brisé. Soit avec vous, soit avec lors de précédentes relations. Et donc, c'est une personne qui a besoin de prendre son temps. D'accord? Bon, très clairement, on me parle d'une personne qui souhaite transformer votre relation, alors que vous soyez en couple avec cette personne, en froid, ou voilà, que ce soit une nouvelle rencontre. C'est une personne qui souhaite trouver un accord avec vous, peut-être officialiser la relation, ou même se marier pour certaines personnes si vous y croyez, ou s'unir dans tous les cas. Il y a une notion de transformation, il y a une notion de feu intérieur en fait retrouvé pour cette personne qui a tout de même souffert. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous étiez engagé précédemment, peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes marié, d'accord, ou avec qui vous êtes dans une relation qui est très sérieuse, une relation officielle aussi, on me dit. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne pense et aimerait vous dire? C'est une personne qui vous dit un grand oui, hein, pour le coup. Une personne qui est dans l'abondance également, qui souhaiterait récolter avec vous les fruits de ce qu'elle a semé pour le coup. Ou c'est une personne qui tout simplement vous dit un grand oui. Elle souhaite l'abondance, elle souhaite s'unir, elle souhaite une officialisation de la relation. Même si ça prend du temps, même si elle ne dit pas les choses, d'accord, c'est ce qu'elle pense. En fait, elle réfléchit à cette abondance avec vous. C'est une personne qui minaude, hein, pour le coup, qui a envie de vous chanter la sérénade, qui est très... Ouais, qui est très attirée par vous, qui a envie de ce changement avec vous. C'est beau. Une personne tout de même qui est très libre, très autonome, peut-être une personne qui se déplace beaucoup, qui bouge beaucoup, ou une personne qui a le sentiment que vous souhaitez tout de même, là les énergies sont interchangeables, pour le coup, conserver votre liberté, votre autonomie, et qui est pour le coup. C'est une personne qui est vraiment en train de, voilà, de réfléchir à l'après avec vous, qui a envie d'être courageuse, d'être téméraire, d'être audacieuse avec vous. Magnifique message. On va passer à un tirage un peu plus intime. Qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à vous d'un point de vue intime? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait? Bon, c'est une personne qui est dans l'attente, hein, qui vous désire énormément. Elle vous attend, elle se projette avec vous. Si vous n'avez pas encore eu de relation intime avec cette personne, charnelle, sexuelle, pas encore d'intimité, c'est une personne qui y pense, qui se projette, qui pense à ce que vous pourriez faire ensemble, pour le coup, qui est dans l'attente. Si c'est une personne que vous connaissez déjà sur le plan charnel, hein, et intime, c'est une personne qui est dans l'attente et qui vous désire énormément. Ok, une personne aussi, j'entends, qui regarde certaines photos, qui vous regarde, qui pense à vous lorsqu'elle se fait plaisir également. Une personne qui, que vous mettez en joie, qui a envie de manifester, qui a envie de s'amuser, qui a envie de passer des bons moments avec vous. D'accord, peut-être de sorties, peut-être de fêtes, peut-être de concerts, j'entends de la musique. D'accord, je vois des sorties le soir. Peut-être que vous aimez écouter de la musique ensemble. Bon, c'est une personne clairement qui vous aime, hein. C'est une personne qui a envie de vous faire une proposition pour le coup. Une proposition que vous ne pourriez pas refuser, qui a envie de cette stabilité avec vous. Une personne qui voudrait très clairement que vous voyiez aussi beau, aussi belle qu'elle vous voit. Qui a envie de
d'une infinité de choses avec vous, qui est prête à se mettre à genoux pour vous, hein, pour passer des moments charnels, des moments intimes avec vous. Une personne qui apprécie votre charme et votre simplicité, le fait que vous soyez une personne vraie pour le coup. Bon, très clairement, j'ai une personne qui se masturbe en pensant à vous, hein. Voilà, on le dit très clairement, on parle de désir à sens unique. Ok, bon, peut-être une personne également qui a le sentiment d'être la seule à éprouver ces sentiments-là pour vous, c'est possible aussi pour certaines personnes. Bon, j'ai une personne jalouse et possessive, hein. Qui sent que vous avez des énergies tierces autour de vous, qui le pense, même si ce n'est pas vrai, d'accord, et qui ne supporte pas l'idée, en fait, que vous soyez au contact d'autres personnes, que d'autres personnes puissent vous approcher, vous toucher, vous embrasser. Une personne qui a clairement envie de s'abandonner à vous, de manière très douce, c'est très romantique, hein, et passionnée. Ok, bon, j'ai les deux, puisque j'ai une personne clairement qui a envie de venir vers vous, hein, qui a envie de venir vers vous pour vous faire ses propositions. Une personne qui pense à ce qu'elle pourrait vous dire, ce qu'elle pourrait vous murmurer au creux de l'oreille. Peut-être vous avouer même certains de ses fantasmes. Au-delà des mots. Une personne qui pense à cette connexion que vous avez, mais alors si vous la connaissez déjà, qui pense à cette connexion que vous avez de manière intuitive, de manière magnétique, sans même vous parler en fait. Il y a comme une fusion lorsque vous êtes ensemble, ou bien alors si ce n'est pas encore le cas, que vous ne connaissez pas encore cette personne dans l'intimité, cette personne pense à cela. Du moins, elle le fantasme, ouais. Bon, une personne qui a clairement envie de se faire plaisir, de vous combler, hein, pour le coup. Mais on me dit que c'est quand même une personne qui est dans le doute et l'indécision. C'est-à-dire que cette personne en a envie de tout cela, mais cette personne est dans le flou, elle doute. Parfois, elle est certaine, et c'est évident pour elle, et d'autres fois, eh bien, elle est dans les doutes, l'indécision, et même elle prend du recul, ou elle peut avoir un comportement de rejet vis-à-vis de vous parfois. C'est une personne qui vous trouve très beau, très belle. Si c'est une femme, si vous êtes une femme, pardon, c'est une personne qui aime votre chevelure, une personne qui aime votre corps, qui aime aussi les miroirs, le reflet que vous avez. Autre chose, c'est une personne qui aime la manière dont vous la regardez, en fait. Ok. Ouais, bon, c'est une personne qui a vraiment envie de se lâcher, hein. Très clairement, j'ai le plus doux des tabous. Et désinhibée et libérée. C'est une personne qui a vraiment envie de se faire plaisir, que vous attirez beaucoup. Physiquement, pour le coup, elle a vraiment très envie de vous. Elle a envie de se faire plaisir, elle a envie de vraiment s'autoriser à même transgresser certains tabous, pour le coup, peut-être des choses que vous n'aurez jamais fait ensemble. Ok, personne qui est très attirée par vous et qui pense à une extase érotique. Une personne qui a aussi à la fois le côté très doux et le côté très passionné, le côté très même endiablé. Ouais, une personne qui est quand même assez à l'aise avec son corps, pour le coup. Et une personne qui a envie, bon, bah, de se lancer, hein, de faire le grand saut, pour le coup, voilà, hein, qui pense au moment charnel, de faire le grand saut avec vous, en vous, peu importe comment vous interpréterez la chose, hein, pour le coup. C'est une personne qui pense qu'avec vous, c'est la romance idéale. C'est une personne qui est aussi assez rêveuse, hein, pour le coup, quand elle pense à vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'un peu plus coquin? Quelles sont les pensées quand cette personne pense à vous? Qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle pense? C'est une personne qui aime votre regard. Vous voyez, je l'ai deux fois, hein. J'ai le regard et moi, j'ai les yeux. C'est une personne qui aime votre regard, qui aime vous regarder, vous admirer. Ok, c'est beau. Qui aime votre complicité aussi. Le fait que vous soyez connecté juste en vous regardant dans les yeux. Et finalement, comme s'il y avait un lien, en fait, entre vous qui reliait vos yeux. Et un lien invisible. Mais c'est magnétique entre vous, c'est magnifique. C'est une personne qui aime le fait que vous soyez doux ou douce. Très joli.
C'est une personne qui pense que vous avez besoin de temps ou qui a besoin de temps pour le coup, ou avec qui pense au temps qui s'est écoulé dans la relation, ou peut-être, ouais, pardonne-moi, communication. Donc peut-être une personne qui n'a pas communiqué, qui n'a pas bien communiqué, qui a pris son temps pour communiquer ou qui prend son temps avant de communiquer avec vous. C'est une personne qui a des choses à se pardonner, à se faire pardonner. Ok, et elle pense à ça. Patience, j'arrive vers toi. Ok, bon, clairement, c'est une personne qui prend son temps. Ok, il y a des énergies tierces. Hein. Peut-être que cette personne a des énergies tierces autour d'elle, d'accord? Ou qui pense au fait que vous avez des tierces autour de vous, que vous attirez d'autres personnes dans votre vie. Je rêve de toi. C'est une personne qui pense énormément à vous. Je vois en journée également qui pense à votre relation, à ce qui pourrait... les évolutions, ce qu'il pourrait se passer entre vous. C'est une personne qui éprouve beaucoup de passion pour vous. Une personne qui vous trouve très intuitif, très intuitive. J'ai beaucoup de signes d'eau. Hein. Une personne qui qui pense à des jeux de rôle avec vous, d'accord? Peut-être que vous êtes un dominant, une dominante, ou peut-être une personne avec une forte personnalité également. Une personne, alors si vous êtes une femme qui aime votre poitrine, et si vous êtes un homme, une personne qui aime beaucoup votre torse, vos bras également. Une personne qui vous trouve très beau, très belle. Et j'ai une personne qui est dans la culpabilité, hein, tout de même, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation. Donc je ne sais pas ce que cette personne a fait ou ne fait pas, pour le coup, mais c'est une personne qui culpabilise hein, dans la situation. Une personne qui éprouve beaucoup d'attraction physique pour vous, qui pense à vos lèvres, à votre bouche, qui pense à ce qu'elle pourrait faire, ou ce que vous pourriez faire avec, pour le coup. Que me dit-on? Ok, on me dit de retirer les cartes. En tout cas, j'espère que cette guidance parlera à un maximum de personnes, à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires en quoi ça résonne avec vous, avec votre situation. Et si finalement ce sont bien des confirmations de ce que vous pensez, d'accord? De ce que vous ressentez intuitivement. Alors, nous allons passer aux réponses angéliques. J'ai envie que vous réfléchissiez. Voilà, prenez le temps, mettez la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Voilà. On va passer à la question oui non. Donc voilà. Donc il va y avoir des réponses qui vont venir à vous. Donc voilà, réfléchissez, mettez la vidéo sur pause et posez-vous des questions. Ou alors laissez les messages venir. Quelles sont les réponses angéliques pour mes amours, s'il vous plaît? Quelles sont les réponses angéliques, s'il vous plaît? On vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc, il y a un timing qui est à l'œuvre. Obtenez plus d'informations. D'accord. Et on vous dit oui. Ok, bon, très clairement, c'est un grand oui, mais ce n'est pas le bon moment. Il va falloir obtenir plus d'informations dans la situation avec cette personne. Et on vous conseille de vous affirmer. Affirmez-vous. Très bien. Alors, on va passer aux petites breloques pour mes amours, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, que nous dit-on? Donc, comme toujours, les breloques sont complémentaires. Donc, ne prenez que les messages qui résonnent, d'accord? Ce sont des confirmations. Alors, on a des personnes pour le coup... alors, j'entends Delphine. Ok, bon, il y a peut-être une personne qui s'appelle Delphine ou la personne concernée s'appelle Delphine. Ou c'est une personne qui aime les dauphins. Une personne, dans tous les cas, qui est très doux, très douce. Une personne qui communique. Encore une fois, un signe d'eau. Une personne qui est très intuitif ou intuitive. C'est une personne, alors peut-être qui vous a brisé le cœur ou qui a eu le cœur brisé par le passé, ou cette situation a impliqué également une séparation.
J'ai des énergies de petite fille. Alors peut-être que cette personne a été immature, c'est possible, que ce soit un homme ou une femme. Ou alors peut-être qu'il y a des enfants qui sont impliqués dans la situation. Peut-être que vous avez une petite fille en commun. Peut-être que cette personne a une petite fille. Ou alors vous avez une petite fille dans votre entourage. On vous dit que ce qu'il est en train de se produire est un signe positif. Donc, il faut prendre les choses du bon côté. La roue tourne pour aller vers des énergies beaucoup plus positives avec cette personne. Donc, restez ouvert, ouverte. On a une personne qui n'est peut-être pas qui n'a pas les mêmes origines que vous. Peut-être une personne, un globe-trotteur, une globe-trotteuse, une personne qui voyage beaucoup. Une personne peut-être qui n'habite pas dans le même pays, dans la même région, dans la même ville que vous. Tout simplement, il y a une distance à parcourir entre vous, ou bien alors une personne qui programme un voyage ou avec qui vous prévoyez de voyager, ou avec qui vous avez beaucoup voyagé, ou vous aimeriez voyager ensemble. On a une personne pour qui les valeurs familiales sont très importantes, une personne qui est assez ancrée en fait, hein, qui a, si ce n'est pas une famille, qui a en tout cas des proches, un cercle proche qui la soutient beaucoup. On a une notion de temps hein, pour le coup dans la situation. Donc quand on n'a pas le bon moment, on a le temps qui est revenu plusieurs fois, on vous invite vraiment à laisser le temps au temps pour aller vers ce renouveau, vers ces énergies plus positives. On vous dit que dans tous les cas, la situation va évoluer positivement. D'accord ? Alors pour certaines personnes, on me dit que ce soit avec cette personne ou une autre personne. On vous invite à prendre de la hauteur. On a également, pour le coup, une synchronicité. Évidemment, les plumes sont des synchronicités et ne seront que des confirmations de ce que ce tirage vous dit. Aujourd'hui, des énergies que vous avez reçues. Voilà, si vous voyez des plumes sur votre chemin, où vous êtes plus attentif ou attentive aux plumes, pour le coup, ce seront des confirmations et des synchronicités. On a une personne qui est assez ancrée, qui est assez abondante hein, pour le coup, qui est solide sur ses appuis. Une personne qui... Ouais, j'entends une personne qui est dans l'abondance ou qui, du moins, fait tout pour manifester l'abondance sur son chemin. On a une personne qui joue peut-être d'un instrument de musique ou qui aime la musique ou avec qui vous avez l'habitude d'écouter ou de partager des musiques, d'accord? Ou alors, à nouveau, on me parle de synchronicité. Peut-être que vous aurez des synchronicités au travers de musique que vous entendrez, au travers de communications que vous entendrez, ou alors on nous parle de messages, des communications qui viennent à vous. Ou peut-être que vous échangez ou vous communiquez en ce moment avec cette personne. On a la période de l'hiver qui est significative dans la relation pour cette personne, ou également peut-être une personne avec qui il y a eu un froid, hein, pour le coup, ou avec qui vous êtes en froid. On a à nouveau ces énergies de hérisson, mais également de tranquillité, de paix, d'accalmie retrouvée. Donc n'hésitez pas à aller voir l'animal totem du hérisson pour voir à quoi il correspond, à quoi il peut correspondre à vos énergies ou aux énergies de votre personne. Dans tous les cas, on nous parle d'une personne qui est très ancrée ou qui s'ancre de plus en plus. On a à nouveau la prise de hauteur, d'accord ? Une personne qui voyage dans les airs également, ou qui est en lien avec cela. Ok, on dit une personne qui a envie... Alors, j'ai des sauts en parachute, ok, de prévu pour certaines personnes. Dites-moi en barre de commentaires, ça me vient. Une personne qui est en train de penser à ses blessures. Une personne assez solitaire, mais qui se sent peut-être seule ou un peu triste en ce moment. J'ai l'olivier également qui revient. Voilà, c'est peut-être significatif pour vous ou pour cette personne. Mes amours, j'espère très sincèrement que la guidance d'aujourd'hui aura résonné en vous, que vous aurez reçu les messages voilà, que vous étiez censés recevoir. Je vous remercie comme toujours vraiment pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci infiniment. J'espère que vraiment les messages pour le coup, seront les plus positifs possibles pour la majorité d'entre vous. Et surtout que vous irez vers ce grand oui, que cette personne souhaite manifester avec vous, mais surtout si vous souhaitez manifester ce oui dans votre vie.
J'espère très sincèrement que la situation eh bien, s'améliorera ou viendra à vous, pour le coup, très sincèrement. En attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.